Salutations chère reine, si vous avez envie de découvrir comment l'amener à faire plus que ce qu'il ne fait déjà, regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment porter dignement la couleur du contrôle. Et vous l'avez compris, pour moi, c'est le bleu roi qui symbolise la couleur du contrôle. Alors, pour commencer, sachez que c'est possible de l'amener à changer si vous commencez par changer vos croyances et vos comportements. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc, premièrement, mettez tous les conseils que vous avez l'habitude d'entendre, faites une pause avec ces conseils-là. Donc les conseils de votre maman, de vos cousines, de vos tantes, de vos sœurs, des copines qui sont en couple et qui vous disent comment ça marche pour qu'un couple soit heureux, ou qui vous expliquent quand elles sont célibataires qu'elles savent tout mieux que tout le monde. Dites-vous que ces conseils-là partent d'une très bonne intention, l'envie de vous aider à vraiment le garder, à l'avoir auprès de vous. Et par exemple, si on vous dit de cuisiner pour qu'il soit heureux de manger, un homme qui a l'estomac bien plein est un homme heureux, ou si on vous dit qu'il faut garder la maison propre pour qu'il soit heureux de rentrer chez lui, si jamais il vous trompe, de lui pardonner parce que bon, c'est un homme, et de ne surtout pas le quitter, parce que si jamais vous le quittez, vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Tous ces conseils-là partent d'un bon sentiment, d'une bonne intention, mais mettez-les entre parenthèses pendant un petit moment, ou au moins le temps de cette vidéo. Pourquoi? Parce que tous ces conseils-là sont orientés vers lui. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui faire plaisir, pour le rendre heureux? Et lui. Mais et vous alors? Vous êtes une reine. Ce n'est pas à la reine que vous êtes de bâtir seule son royaume pour ensuite devoir gouverner seule et sans son roi. Parce que le bonheur d'être à deux se partage. Ça implique qu'il vous appartient d'être heureuse seule pour ensuite pouvoir être heureuse à deux. Donc, est-ce que vous savez déjà ce qui vous rend heureuse quand vous êtes seule et du coup ce que vous attendez dans votre couple pour être heureuse avec votre roi? Ce sont des questions basiques auxquelles il est important que vous sachiez répondre. Moi par exemple, j'aime beaucoup danser. Danser me permet de m'évader, je ne vois plus le temps qui passe, je me sens connectée à quelque chose qui me dépasse parce que la musique me parle, le fait de pouvoir m'exprimer sur de la musique, c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me rend heureuse. Et c'est sous mon contrôle. Et vous devez comprendre que votre bonheur doit être placé sous votre contrôle et entre les mains de personne d'autre. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'un homme, ça veut dire que vous allez devoir faire des choses pour qu'il soit heureux. Et si ce n'est que quand il est heureux que vous êtes heureuse, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui va vous rendre heureuse, sur votre bonheur personnel. Et ça risque d'être compliqué pour avoir une vie de couple épanouie et avoir une vie de reine. Comment faire pour qu'il vous traite comme une reine si c'est vous qui devez tout faire pour le rendre heureux? Rendez-vous compte de ça, que vous avez le premier rôle du film de votre vie. Ne laissez ce premier rôle-là à personne d'autre qu'à vous-même. Ne soyez pas une simple figurante sur les scènes qui se déroulent devant vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Comprenez ceci, et tous les conseils qu'on vous donne pour vous dire comment faire pour le garder, encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas des conseils qui vont vous permettre d'avoir un couple heureux. C'est juste de vous tourner vers lui. Et un homme est déjà un roi parce que c'est dans leur énergie masculine. Vous avez remarqué, ils n'aiment pas demander leurs conseils parce qu'ils savent déjà. Pour tout ce qui est de faire et tout ce qui est d'agir, c'est eux les hommes de la situation. C'est comme ça qu'ils sont faits. Donc ça ne sert à rien de traiter comme un roi, c'est à lui de vous traiter comme une reine, de sentir qu'il a été choisi par vous. Et pour ça, soyez connectés à vous-même. Est-ce que vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend épanoui? Faites-vous la faveur de vous aimer d'abord pour ensuite partager cet amour que vous avez pour vous avec quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse vous aimer aussi. Et pour l'amener à faire ce que vous voulez qu'il fasse, il faut que ce soit un homme qui vous aime déjà. Ça, c'est vraiment la base, parce que s'il ne vous aime pas, il n'aura aucun intérêt de le faire, puisque vous faites déjà tout pour lui, pour le garder. Alors que s'il vous aime, qu'il a du respect, de la bienveillance, de l'amour pour vous, ça veut dire que dans votre couple, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, soyez rassurés, et qu'il vous appartient de bien cibler ces moments où vous êtes heureuse, où vous êtes heureux ensemble, pour valoriser tout ce qu'il fait à ces moments précis. Lui faire comprendre qu'il est utile, le valoriser pour ses actions, ses initiatives qui vous touchent et qui vous font vous sentir femme. Vraiment, dites-lui merci. Ne cherchez pas à lui montrer qu'il pourrait faire mieux. Ne cherchez pas à lui montrer que vous pouvez faire aussi, ou n'anticipez pas.
Si vous sentez qu'il va faire quelque chose et que ça va vous aider ou aider votre couple, laissez-le faire et dites merci. Donc les 3 points que j'ai voulu développer, c'est premièrement, faites une pause avec les conseils qu'on vous donne pour le rendre heureux, pour lui, pour le garder. Faites une pause avec ces conseils-là parce que si vous ne le faites pas et que vous ne changez pas les croyances comme quoi il doit être heureux et se sentir traité comme un roi pour vous traiter comme une reine, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est complètement faux. Donc laissez ces conseils-là de côté et essayez pour voir en tout cas. Deuxième point, c'est de vous mettre vous-même au centre de votre vie. Jouez le premier rôle du film de votre vie. Ne laissez ce premier rôle-là à personne d'autre qu'à vous-même. Et troisièmement, lorsqu'il fait quelque chose, valorisez ses actions. Dites merci, montrez-lui votre gratitude avec un sourire, avec de la joie, pour qu'il comprenne qu'il est sur la bonne voie et qu'il ait envie de renouveler encore et encore ces actions qui vous font tant plaisir, pour qu'il ait envie de s'investir davantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des petits conseils que vous allez pouvoir mettre en pratique rapidement. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.